Comment ça les amis? Eh bien aujourd'hui je suis à Tacloban. J'ai super bien dormi, j'avais une chambre au calme, hyper tranquille, vraiment un bon repos. Mon rhume va beaucoup mieux. Et puis aujourd'hui ce sera la visite de la ville et des coins à voir. Je vais demander à l'accueil de pouvoir prolonger d'une nuit et en même temps je leur demanderai s'ils ont un service de lingerie, de nettoyage pour donner 9 articles que j'ai besoin de nettoyer. Voilà, donc c'est parti pour une journée sans soleil mais assez lumineuse pour l'instant. Il a plu pas mal cette nuit. Il y a eu une alerte de pluie intense et la région où je suis est très concernée. Je vous mets l'alerte que j'ai reçue, je vous la mets en photo derrière. Et donc il y a des endroits peut-être où il faut faire attention de ne pas aller, notamment près des rivières, à cause des débordements. Bon, pas de bol, ils sont complets pour la nuit prochaine, donc je peux pas rester dans l'hôtel où je suis, que j'adore pourtant. Bon, bah, je vais aller voir un autre, on m'en a conseillé un autre, je vais aller voir avant de partir de celui-ci. Aïe, 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 aïe. Bon, je viens d'aller voir, de regarder sur Google Maps les hôtels qui sont dans les environs. On m'en a recommandé un par l'hôtel, mais il est quand même bien plus cher et les commentaires sont pas ouf. Donc j'en ai trouvé un juste pas loin, au bout de la rue là. Il s'appelle Rustico, donc j'espère qu'il est pas trop rustique. Et il est un petit peu moins cher. Je verrai bien. La chambre, j'ai pas pu la voir parce qu'il y a quelqu'un déjà dedans. Et le check-out est à midi. Il était 9h15 quand j'étais là-bas. Et par contre, ils ont une laverie automatique, enfin pas automatique, mais une laverie pour les affaires, juste en dessous, qui appartient d'ailleurs à la même propriétaire. J'ai discuté avec elle, donc elle a l'air sympa. C'est ce qui m'a donné envie de rester chez elle, c'est qu'elle a l'air sympa. Maintenant, le confort, on verra bien. Voilà, donc du coup, je vais faire mon bagage ici, je vais mettre de côté mes affaires à laver, et j'apporterai mon bagage, et le check-in étant à 14h, je laisse juste mon bagage et je reviendrai plus tard dans l'après-midi pour prendre possession de ma chambre. En attendant, ça me permettra de continuer à visiter la ville sans être embêté par ces soucis de trouver un hôtel. Il commençait à pleuvoir quand je suis revenu à cet hôtel et j'ai entendu qu'il y a eu une pluie soudaine intense, mais j'étais déjà dans ma chambre. On va voir ce que va donner la journée avec cette alternance d'éclaircies et de pluies intenses. Pour profiter de l'hôtel où je suis, je me suis fait un petit café avant d'aller m'installer, enfin, de donner mon sac à l'autre hôtel. Alors mon hôtel était juste là, je viens de le quitter, je viens de faire le check-out. Et le prochain est juste là, au bout de la rue, le Rustico Hostel. Il y a un petit coup de soleil là, ça fait du bien. Ah, je vous dis pas, j'emmagasine. Voilà, le Rustico Hotel. Bon, je pense que la chambre va donner sur la rue. On verra bien. Et puis, il y a une blanchisserie juste en dessous. Donc, j'ai déjà préparé mon petit sac pour le nettoyage. Voilà, j'ai déposé mon sac au Rustico Hostel. La dame est très gentille, elle s'appelle Ray Han. Et je suis prêt maintenant, enfin j'ai donné mon linge aussi à laver, donc c'est 150 la charge, ils appellent ça. Donc 150 ça fait, oh là là, je me rappelle plus, je vous mettrai ça en bas. Et puis ensuite, c'est parti pour la découverte de la ville. Je vais me rendre au vieux centre-ville par lequel je suis passé hier. Ça m'avait l'air sympa, il y a un port, je vais me renseigner sur les activités à faire.
Je sais qu'il y a des choses à voir, donc je les ai notées. J'ai été sur mon appli d'intelligence artificielle qui m'a dit ce qu'il y avait à voir dans les environs. Alors ça, c'est l'hôtel que m'avait conseillé, l'hôtel que je viens de quitter. Ben, il était quand même à 2600, alors que celui que je prends, bon, bien sûr, c'est pas le même standard, hein. Il est à 950. Bon, du coup, je vais voir. Je viens de passer à l'instant devant un autre hôtel et ça avait l'air sympa. J'ai regardé les commentaires, j'étais bon. Je suis rentré à l'intérieur, j'ai demandé le prix, c'est 1700. Donc, j'aviserai. Si jamais l'hôtel pour cette nuit est pas terrible, je changerai. Une maison abandonnée. Dommage, c'était joli, il avait un certain style. L'église de Santo Niño, bâtie en 2021. Bon, j'ai vu que j'avais pas encore trop d'argent qui me restait. Et pour pas tomber en panne, j'ai utilisé encore la solution Remitly qui me permet de pouvoir chercher suffisamment d'argent pour rester tranquille pendant facile 15 jours. Du coup, j'ai trouvé un endroit où ils opéraient, Remitly. Et après quelques tracasseries administratives, disons, j'y suis arrivé. Maintenant, ça y est, je suis tranquille. J'aime bien l'ambiance de cette ville. J'ai un bon feeling. C'est sympa, c'est cool. Alors, je suis rentré dans un magasin qui s'appelle Chicken. Prendre la direction sud-est sur Zamora Street vers Image del Pilar. Des brochettes de poulet avec du riz et un coca, non, une boisson pour 124, c'est pas cher du tout. Donc du coup, je me suis installé. Voilà, j'ai numéro 5 pour ma commande. Donc voilà mon déjeuner. Alors la photo était un peu plus avec des morceaux beaucoup plus gros, mais bon, c'est pas grave. C'est la publicité. Et voilà. Ma boisson était faite à partir de Red Gulaman. Le Gulaman, vient d'une plante maritime qui sert à faire des boissons, mais aussi à faire une sorte de petite gelée qui sert beaucoup pour les desserts. Et il l'utilise beaucoup aux Philippines, vraiment partout. Et ça a aussi un nom, agar agar. Alors voilà le resto qui est apparemment continue ma découverte de la ville. Direction sud-ouest sur Avenida Rizal vers Zamora Street. Je vais devoir rester abrité. Bon, ça pleut vraiment pas mal et quand il pleut, c'est pas de la gnognotte. Heureusement, il y a des trottoirs qui sont abrités, mais malheureusement, il n'y en a pas partout. Bon, il pleut vraiment pas mal dehors. Je me réfugie dans le marché, qui est déjà quasiment fermé parce que, enfin, pour ce qui est de la nourriture, poisson, viande, le reste est toujours ouvert. Ah,
il y a un marché spécialement fait pour le poisson, parce que c'est un grand port ici. Je vais aller voir. Le marché aux poissons est très actif. Et très bien rangé. De belles crevettes, beaux encornés et de belles moules. En fait, je suis arrivé à un autre marché à côté de celui du poisson. Tout est bien séparé. Les légumes et les fruits d'un côté, le poisson de l'autre et la viande dans un autre. Bon, j'ai pris une petite route qui m'emmène normalement à un mémorial en l'honneur des victimes d'un certain typhon, on dit cyclone ici, enfin chez nous. La pluie a cessé il y a juste quelques secondes. Bon, je suis sorti en fait de la ville. Là, c'était un quartier assez pauvre que j'ai traversé. Et puis bon bah, vous voyez des décharges ici là, pas toujours très propres. Et il y a un beau bâtiment là. Tournez à droite. C'est chinois, juste à côté d'une Sainte Vierge. Aucune idée de ce que ça peut être, il n'y a rien de marqué. Architecture assez classique des églises du Philippines. Bon, la pluie a recommencé assez fortement. Et je suis pas dans un endroit vraiment très abrité, mais bon. Voilà, je suis arrivé à la commémoration de tous les morts que le typhon qui s'appelait Yolanda en novembre 2024, donc il n'y a pas si longtemps que ça, avait fait comme victime. Et donc le gouvernement a fait un hommage, notamment ce bateau qui a carrément échoué, devenu une épave, et ils l'ont transformé en visite touristique en hommage à cet événement. Alors, je suis en haut du bateau qui a échoué, qu'ils ont transformé pour la commémoration. Et il y a eu beaucoup d'autres typhons qui ont balayé la région. Les Philippines sont souvent sujettes aux typhons qui viennent de l'Est. Et il y en a eu un notamment qui s'appelait Haiyan en 2013, qui a fait des milliers de victimes, qui a balayé complètement Tacloban, la ville où je suis, et une autre ville qui s'appelle Ormoc, pareil sur l'île de Leyte. Et tout a été reconstruit. Alors moi tout à l'heure, enfin hier quand je suis arrivé, je pensais que c'était une ville assez vieillotte, vu que tout faisait un petit peu vieux. En fait, c'est pas si vieux que ça, parce qu'elle a été reconstruite après le typhon de 2013. Le basket est le sport le plus pratiqué aux Philippines, celui qu'ils préfèrent. Et il y a des matchs à la télévision qui sont transmis très souvent, mais aussi des terrains de basket au milieu de nulle part, dans des endroits vraiment où on s'y attend pas. Et voilà, donc les enfants peuvent s'amuser à jouer au basket. C'est vraiment le jeu par rapport à d'autres, je sais pas, l'Amérique latine où c'est le football. Ici, c'est vraiment le basket. Ah, il y a un petit rayon de soleil là, c'est génial. Ça fait du bien. Thank you. Alors ici, dans ce coin où je suis là, les jeepneys sont très rares. Hello. Et là, il est en train de regonfler les pneus.
Alors j'ai décidé de prendre un jus de papaya, ça a l'air super bon. En plus ils ont des papayes ici qui sont très belles, très mûres. Un petit magasin de fruits. Super. Ce jus de papaye, un délice. Alors il s'est mis à pleuvoir grave. Je me suis mis là à l'abri, ça tombait bien, il y avait des minivans, c'est un terminus. J'en ai profité pour demander pour mon futur chemin. En fait, j'ai bien réfléchi pendant qu'il pleuvait tout à l'heure. Toutes les destinations que je voulais faire dans les prochains jours, la météo annonce de la pluie, de la pluie, de la pluie. L'alerte du gouvernement qui dit qu'il peut y avoir des inondations est fondée, hein, il va y avoir beaucoup de pluie. Du coup, j'ai regardé là où il y en aurait le moins, parce que je cherche vraiment le soleil. Et en fait, il se trouve que à Bohol, donc un des lieux que je comptais aller voir, mais un peu plus tard, ben, c'est encore très potable. Du coup, je vais me rendre à Bohol demain. Là, le terminal de bus de van là, me dit qu'ils ont des vannes qui vont à une ville qui s'appelle Bateau. Ça ne s'invente pas pour un port. Et ils ont un van qui part à 5 heures, puis après un toutes les heures. Bon, 5 heures, c'est un peu tôt pour moi. Alors du coup, j'ai regardé quelles étaient les heures de ferry, parce que c'est dommage d'arriver là-bas puis de louper le ferry. Alors, un truc que j'avais pas pensé, mais tout d'un coup, je me suis dit, ah, pourquoi pas essayer. Je demande à mon appli intelligence artificielle quels sont les départs des ferries depuis Bateau pour aller à Bohol. Pouf, il me le donne, super. Donc il y a 3 départs. Je vais prendre celui de milieu de journée. Donc je partirai pas tard d'ici. Il paraît qu'il y en a pour une demi-heure, 3/4 d'heure pour aller à Bateau. Et ensuite je prendrai le ferry. Voilà, c'est parti pour de nouvelles aventures pour demain. En attendant, je continue cet après-midi à visiter. Alors c'est un collège privé, je suppose. Oui, c'est une fondation asiatique de développement qui le manage. Et il y a plein d'étudiants là, donc ils sont en cours ici. Alors la tenue des étudiantes est assez sexy. Ils sont en train de tailler des pierres tombales. Mais il y a du soleil, magnifique. Oh, ça fait du bien. Un village voisin de la ville de Tacloban. Il y a tous les tricycles qu'attendent le client. Et il y a beaucoup de circulation. Certainement parce que c'est le chemin pour aller à un mall, un centre commercial réputé ici à Tacloban. Alors ici, l'essence est vraiment pas chère, c'est le moins cher que j'ai trouvé de toutes les Philippines. Elle est à peine à 1 € le litre. Alors, dans le coin là, c'est la fabrication de meubles. Et il y en a tout du long là. Alors le Convention Center de Tacloban est ici. Assez éloigné quand même du centre-ville de Tacloban. Je pense que c'est là où se font toutes les grandes cérémonies ou même salons. À côté du Convention Center, là, ils ont fait une petite allée sympathique. Et juste à côté, on a le grand fleuve qui se jette dans la mer. Puis bizarrement, ça s'arrête brusquement, comme ça.
Alors l'usine de Coca-Cola est ici. Voilà. Et pas loin, même juste à côté, on trouve un McDo et le concurrent philippin Jollibee. En général, t'as le concurrent chinois qui est pas loin. Là, je le vois pas. Je suis arrivé au fameux mall, centre commercial qui s'appelle Robinsons, très connu ici à Tacloban, et apparemment, vu les nombres de voitures, très prisé. Je vais m'en prendre un. Super siège pour des massages automatiques. Pas cher du tout. Pour 30 minutes, c'est 100. Ça fait 1,65 €. Bon, j'étais prêt à faire un massage dans les fameux fauteuils là. Mais ils étaient tous pris. Il fallait attendre 25 minutes pour... Alors bon, je vais faire autre chose, mais ça m'aurait bien plu. Bon, j'ai de la chance, pendant que j'étais dans le centre commercial, il a plu. Et là, il pleut plus du tout, je sors, c'est génial. Un terrain de basket au milieu de nulle part. Ici, c'est un hommage à ceux qui ont sacrifié leur vie pendant la guerre avec les Coréens. Entre 1950 et 1955, il y a donc eu une guerre entre les Philippins et les Coréens. Et il y a eu donc 116 morts en action, 229 blessés, 57 manquants. Et ça, c'est un don de la Corée aux habitants de l'île de Leyte en 2014. Ici, on célèbre la coopération entre les Coréens et les Philippins. Les Coréens ayant aidé les Philippins quand il y a eu le fameux typhon qui a fait beaucoup de morts et qui a détruit beaucoup, enfin quasiment tout ici. Et donc il fallait reconstruire. Et c'est le fameux typhon Yolanda, 28 décembre 2013, qui a tout saccagé. Et les Coréens sont venus aider, et ils marquent que nous réparons les sacrifices du sang de la guerre avec la Corée, avec notre sueur. Du coup, les Philippins et les Coréens maintenant sont de très bons amis. Je dois être dans un quartier chic parce que déjà il y a de belles maisons, mais il y a aussi pas mal de gens qui sont en train de faire leur footing. En fait, ce ne sont pas des maisons, des habitations qui sont dans le coin. Ce sont essentiellement des bureaux, enfin des lieux administratifs du gouvernement, soit pour l'éducation, soit pour le ministre de l'infrastructure, des routes. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, je vais voir. Je suis juste à côté dans 100 mètres. Si c'est vraiment fermé, ce serait dommage. Sinon, vous avez la photo de ce que ça aurait dû être. C'est le mémorial donc qui permet
de commémorer le fait que le général MacArthur est revenu quand il s'est fait chasser par les Japonais en 41. Et il s'est dit, je reviendrai, histoire de dire, je vais foutre les Japonais dehors. C'est ce qu'il a fait, il a débarqué ici. Et puis sa première île où il est arrivé, c'est ici. Et ensuite, il est remonté petit à petit. Il a gagné toutes ces batailles au fur et à mesure. Il y a eu quand même pas mal de morts. En tout cas, ils ont fait une infrastructure pour les touristes bien faite. Alors, ils ont créé un parc national pour cette commémoration. Voilà la commémoration, ils ont sorti du bateau, les pieds dans l'eau, et ils sont arrivés et commençait la reprise du terrain par les forces armées américaines. C'est le 20 octobre 1944 qu'il a posé pied de terre ici même. Et ici, ils ont décidé de faire un parc national historique en 2004. Il y a beaucoup de visiteurs philippins qui viennent. C'est un lieu en fait assez touristique. Et voici la mer par laquelle ils sont arrivés. Pour ce parc national, ils ont créé tout un chemin le long. Si vous vous souvenez de la vidéo à Quiapo, j'avais mentionné le fait que MacArthur était arrivé. Il avait bombardé alors que les Japonais étaient déjà partis et ne le savaient pas, en détruisant tout sur son passage. Quand le cyclone Yolanda a sévi, une des statues est tombée de son socle. Dans les 20 jours qui suivaient, elle était remise sur pied. Et là, la restauration qui est en cours, c'est pour la flamme éternelle qui sera mise là. Ils ont déjà fait un visitor center que l'on voit derrière là. Ils ont fait le parc. Et puis ils ont fait le long de la mer, la jetée, la promenade. Il y a aussi un jeu d'eau et de lumière qui sera fait d'ici quelques temps. Les Australiens ont beaucoup aidé aussi à reconquérir les Philippines envahies par les Japonais. 92 Australiens sont morts au combat. La nuit est tombée et les grillons s'en donnent à cœur joie. Il est 18h10, la nuit est tombée, mon hôtel est assez loin, donc je vais prendre un tricycle ou autre chose, si je trouve un jeepney ou je ne sais quoi, on verra. Je vais aller jusqu'au feu là-bas, c'est là où il y a la grosse avenue et puis là je trouverai. Bon, j'ai pris un transport collectif. Alors la bibliothèque ainsi que l'université à laquelle je suis passé à côté
célèbre un congrès, le 35e du nom, congrès 2025, sur la résilience des Philippins, notamment sur leur capacité à reconstruire encore mieux après les désastres que peuvent constituer les typhons. Bon, je vous l'ai déjà filmé 2 jours, c'est le musée d'histoire de l'Haïti, de la province. C'était 2 jours, mais de nuit ça jette. Hein. Là c'est Isabelle II d'Espagne. On l'a déjà vu quand on était à la capitale Manille dans l'Intramuros. Alors voici ma nouvelle chambre dans mon nouvel hôtel qui est bien moins cher, il est à 950 pesos. Et bon, c'est assez basique, mais ça s'appelle Rustico Hotel quand même. Et voilà, mais il y a de quoi faire, une petite table, c'est sympa, il y a l'air conditionné. Il y a encore une petite table ici, il y a même la télévision. 2 lampes de chevet qui ne marchent plus parce qu'il n'y a plus d'ampoule. Et puis la salle de bain, alors voilà, c'est original. Hop, on se retourne, c'est par là. Voilà, le lavabo, les WC, la douche. J'ai demandé s'il y avait l'eau chaude, elle m'a dit ça marche pas, comme d'habitude. Voilà. Bon, bah, c'est sympa, je pense que je vais passer une bonne nuit. Il y a la fenêtre qui est ouverte, j'espère qu'il n'y a pas de moustiques. Bon, j'ai acheté un ananas. Il était dans une petite dame qui vendait ça, un petit stand. Ça m'a l'air très sympa. Fin de cette 24e journée aux Philippines. C'était une journée mitigée pour le temps. Un coup il pleuvait, un coup il pleuvait plus. J'ai eu de la chance, j'ai eu un petit peu de soleil. Et puis j'ai été voir dans les environs ce qui était à voir. Du coup, j'ai fini par le fameux mémorial du général MacArthur qui débarque aux Philippines pour chasser les Japonais. C'était assez loin, hein. J'ai marché pas mal et je suis revenu en... C'est pas un jeepney, c'est l'équivalent ici. C'est une petite camionnette, mais on a un confort jeepney. Et puis, alors pour pas grand-chose, hein. Ça a dû me coûter 13 pesos. C'est rien. Et voilà. Donc je suis revenu à mon hôtel. J'ai pris possession de la chambre, elle est pas mal. Et puis demain matin, lever tôt, très tôt. Lever à 5 heures. Je pars à 5h30 d'ici. Je devrais arriver, d'après Google Maps, je mets 20 minutes pour aller au terminal de minibus. Donc ça va me faire 6h moins 10. Le minibus part à 6h. Et ils mettent un peu moins d'1 heure pour aller à l'embarcadère qui s'appelle, dans une ville qui s'appelle Bato. Et ensuite, là, il y a un ferry. J'ai vu qu'il y a un ferry à 9h. Donc j'arrive en avance pour être sûr d'avoir de la place, parce que si c'est le seul de la journée, je suis obligé de rester une journée de plus sur place, là-bas. J'ai même pas vu d'hôtel d'ailleurs, on verra. Bref, l'aventure continue, et alors à demain pour justement ces nouvelles aventures. Ciao.